Et recoucou à tout le monde. Je voulais vous faire ce tuto avec vous. Une belle petite fleur. Bien sûr, ce tuto ne vient pas de moi. C'est un tuto chinois. Et je voulais vous la refaire avec vous. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, on prend une feuille blanche. Ou une fleur de couleur comme vous voulez. Et on va mesurer. On va en faire deux. De 3,5 sur 3,5. On va faire un carré de 3,5 sur 3,5. On en fait deux. J'ai kiffé la faire. J'en ai fait plusieurs. Deux. Et on va faire 4 de 4. 4 cm. On en fait 4. 4 sur 4. Moi je coupe au cutter parce que mon massicot, la lame est morte. Et comme j'avais pas envie de racheter un massicot, et ben je me sers de mon cutter. C'est plus pratique, je trouve. 1, 2, 3. 4. Voilà. On peut mettre le massicot de côté, on n'en a plus besoin. 2 petites et 4 grandes. De 4 cm. Et de 3,5 cm. De 3,5. Je vais prendre la gouache. Ma peinture de couleur. Et qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est ce truc là. Attendez. Voilà. On va venir gratter une couleur. Ben moi je gratte une couleur. Je vais prendre la couleur. Je vais faire rose. Ben, on va essayer vert. Pourquoi pas. Et je gratte. Et je vais prendre et je fais un rond. Que le centre. Voilà. Faut que ça se voit bien. Ça donne ceci. J'espère que vous voyez bien. Et on fait les deux côtés. Recto verso. Je vais prendre du vert plus foncé pour que ça se voit un peu plus. J'avais pris le vert clair, mais je trouve que ça se voit pas fort. Ah ben voilà, là, ça se voit bien. Ça va faire l'autre côté. Voilà. De 1. De 2. Je reviens. Je suis revenu. Voilà. Recto verso. Et on fait ça sur les 6 petits morceaux. Je le fais. Je vais mettre sur pause et je reviens. Voilà, je reviens vers vous. J'ai fini. J'ai fait tous mes côtés. Et maintenant, on va plier. Par contre, faites chauffer le pistolet à colle, on en aura besoin.
Ceux-là qui veulent pas chauffer au pistolet à colle, on peut coller à la colle, mais ça va être un peu plus long à sécher, bien sûr. Bon, on va commencer par un grand, comme ça vous voyez bien. Alors, voilà, j'ai fait comme ceci. On vient le plier en deux. On appuie bien. On revient le plier en deux. Ça fait un 4. Voilà. Comme ceci. Là, on a le... Ah mince. J'avais pas vu que j'étais hors champ. Là, on a le pli qui est comme ça. On vient... Voilà, comme ceci. On vient le plier là. Une fois de ce côté-là. On le retourne. Et on revient plier une fois de ce côté-là. Voilà. Ça vous donne un petit triangle. On retourne et on vient plier encore un petit coup. On vient plier l'autre côté aussi. Et on appuie bien. On vient couper. Vous voyez là, on a un petit pli là. Là. On vient couper la taille. Et de chaque côté. Voilà. Et là, on va venir arrondir. Les deux côtés. Voilà. C'est un peu compliqué. Mais bon, après, il faut rattraper. Moi, je rattrape. Voilà. Et je sais pas si j'ai fait un petit trou aussi. J'ai fait un tout petit trou. Là, à la pointe. Faut couper. Et on ouvre tout. Ça nous fait la petite fleur. On va venir couper. Non, on le laisse en deux. On laisse plier en deux. Et on va venir couper à chaque trait, mais pas jusqu'au bout. On s'arrête. Hein. On s'arrête avant... moi, je m'arrête là. À 5 mm. Voilà, tout le long. Et moi, je viens rattraper les arrondis pour que ça fait un peu plus joli. Voilà. Je fais le côté là, avant. Pour aller plus vite. Voilà. Et je tourne et je viens recouper l'autre côté pour bien arrondir. Ça ressemble bien à une fleur. On l'ouvre. Et là, c'est pas coupé, là où on s'était plié. Et on recoupe. De ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Et on fait ça sur les 6. Je vais vous refaire avec vous. Alors, on plie une fois. On plie une deuxième fois. Là, on prend où il y a le pli. On met de ce côté-là. Comme ceci. Et on vient plier comme ceci. Un côté et de l'autre. Et ça nous fait un petit triangle. On revient plier. Là, ça s'ouvre. On revient plier ce côté-là. Et on retourne et on vient replier l'autre côté. Voilà. J'espère que vous comprenez bien. Là, on prend le trait. On suit le trait. On coupe de ce côté-là et on coupe de ce côté-là. On coupe le petit bout
un tout petit morceau, bien sûr, pas un grand. Et on vient arrondir chaque côté. Ça vole. Ça vole le morceau. Et on vient ouvrir en deux. Voilà. Tout bien ouvrir. On vient couper sur les traits. Pas jusqu'au bout, bien sûr. Sinon, bah, vous n'avez plus de fleurs. Vous aurez tout coupé. Ce serait dommage. Voilà. Et je viens arrondir un petit peu où c'est mal arrondi. Pas trop, bien sûr, pour que ça ressemble quand même à une fleur. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on ouvre en deux. Et on vient couper où c'était plié. Pareil, pas jusqu'au bout non plus. Voilà. Je fais les 4 derniers et je reviens vers vous. Car on est déjà à 12 minutes. 11 minutes. Mais revoilà. Voilà, j'ai fait mes 6 petites fleurs. Ça vous donne ça. Maintenant, ou vous prenez un pic ou un bâton avec pointu. Moi, je prends ma pince à épiler. Et on vient plier. Ben, moi, je pince et je plie. J'appuie. Je pince et j'arrondis en fait. Comme ceci. Et ça vous donne ceci. Et on fait ça sur tous les pétales. Faut avoir de la patience pour faire des petites fleurs comme ça. C'est super long. Mais c'est joli arrive à la fin et ça vous donne le courage. Voilà. Et ça vous donne ceci. Et on fait ça sur les 6 pétales, sur les 6 fleurs qu'on vient de faire. Sinon, avec ça, vous venez et vous faites pareil. Hop. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas tenir la fleur en fait. Comme ça, je tiens la fleur et puis je pince en fait. Ça tient la fleur. Voilà. J'en refais une avec vous et après je fais ça seul. Sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. J'espère que vous avez bien compris le principe. Appuyez, pliez, appuyez, pliez. Voilà. Ça vous donne ceci. Et je fais les 3 derniers et je reviens. Voilà, j'ai fait les 6. Maintenant, il va vous falloir un pic, un cure-dent, un pic à brochette. Moi, c'est un pic à brochette que j'ai pris. On vient prendre les 2 plus petites. On vient piquer dedans. Je monte jusqu'en haut. Et c'est là qu'on aura besoin d'une piste à colle. Je viens mettre de la colle au bout du bâton. Et on vient coller tout ça comme ceci.
on prend, on entend bien que c'est sec, on prend le deuxième petit, on remonte et on vient mettre de la colle juste au bord. Voilà. Et on plie, on appuie. C'est tout joli. On prend les 4 plus grands, on vient repiquer, on monte. C'est pour ça que le petit trou va vous servir. Qu'on fait au départ. On revient, on vient remettre de la colle juste au bord de la fleur. Pas sur le pic, hein, sur le bord de la fleur. Et on remonte. Et on appuie. Moi je tourne pour bien appuyer partout. Voilà. Je reprends mon 4e morceau. Je viens remettre de la colle. Et on appuie. Les ficelles de la colle. On vient reprendre celui-là. On remet de la colle tout autour. Sans vous brûler bien sûr. Hop. Et on appuie. On prend le dernier. Et voilà. Et on remonte et on appuie. Et après tout est sec, on retire le bâton. Et après on écarte un peu les pétales. Et ça vous fait une belle petite fleur. Voilà. Ça vous donne une belle petite fleur verte, rose. Et j'en avais fait une rouge, mais ça fait orange. Non, c'est orange. Ouais, orange que j'ai fait. Voilà. Je vous en fais 17 minutes. Je vais en faire une avec vous un peu plus grande, si vous le souhaitez. Vous pouvez continuer la vidéo. Ou vous arrêtez et puis vous faites plus grand. Bon, je reprends mon asticot. Et là, je vais faire 4,5 sur 4,5. Il en faut que 2. 4,5 sur 4,5. Il en faut 2. Je reprends une autre feuille. Et là, on fait 5. 5 sur 5. Un peu plus grand, on va essayer. J'ai pas encore essayé de faire plus grand. 5 sur 5. Il en faut 4. Hop, 1, 2, 3 et 4. Pareil, les 4 là, les 4 plus grands. On a... Ah non, ça veut dire... Voilà. On vient reprendre une couleur. Après, je pense qu'on peut le faire au feutre. Je vais essayer au feutre. Avec un violet. Avec les feutres d'action qui sont pailletés. Ce coup, on va essayer de faire avec ça. On verra bien qu'est-ce que ça donne.
peu importe, hein, je pense, hein, comme ça. On fait ça au hasard, pour que ça, qu'on a du blanc sur le bord. On veut que le centre violet. On appuie un peu. Voilà. On retourne. On va faire les deux petits. On retourne et on fait l'autre côté. Pas encore essayé, vous faites, j'essaie avec vous. Qu'est-ce que ça va donner? Peut-être ça va même pas fonctionner. On retourne les deux petits. Voilà. J'espère que c'est pas trop humide. C'est ça qui me fait peur. Voilà. J'en prends un plus grand. Je plie en deux. Je replie en deux. Sur le pli, on vient rabattre le pli de ce côté-là. On retourne et on vient replier jusqu'au pli. On revient replier de ce côté-là jusqu'au bord du pli. Et on revient plier jusqu'au bord du pli. C'est un peu moins dur parce que c'est humide. On vient couper à la limite du trait de chaque côté. On vient arrondir. Les côtés. On ouvre. On coupe. Je viens bien arrondir tous les côtés. Ça nous fait une belle fleur. C'est pas arrondi du tout. Ça fait carré. Voilà, on retourne et je fais l'autre côté. Voilà. On ouvre. Sans les abîmer. Et on vient couper là. Je fais ça sur les 5 autres et je reviens. Voilà, je reviens vers vous. Alors, on vient reprendre son pic. On prend les plus petites pétales. Ah non, il faut d'abord plier. J'avais oublié. Alors, faut tout plier. Ça va encore assez vite, je trouve. C'est la découpe qui est plus longue. Je me disais, il manquait quelque chose dans mes fleurs. Je fais la première avec vous et les 5 autres hors de...
je le ferai tout seul. Voilà. Voilà. Ça vous donne ceci. Je fais les 5 autres et je reviens. Voilà, j'ai tout fait. On reprend son pic ce coup-ci. On pique. Voilà, comme ça. On monte jusqu'en haut. On vient mettre de la colle au bord du bâton. Et on vient faire ceci. On plie, on appuie. On reprend le deuxième petit. On monte. On met de la colle au bord de la fleur. On appuie. On prend un grand. On monte. Je vais remettre un bâton de colle. J'ai plus de colle. On appuie. Tout de suite, ça va mieux avec un bâton de colle. On prend un autre. On fait la même chose au bord de la fleur. Ouais, ça fait joli aussi au fait. Et la dernière, voilà. On retire le bâton. Après, pour ceux qui veulent, on remet un petit point de colle. On attend un peu que c'est sec et on appuie. Voilà. Et on écarte tout ça. Et ça vous donne une fleur comme ça, un peu plus grande. Ah ben, c'est aussi joli. Un peu plus grande. Après, pour ceux qui n'ont pas de peinture sec comme ceci, celles qui n'ont pas de feutre comme ceci, on peut essayer bien prendre un crayon couleur, prendre un cutter et puis gratter. Ça va vous faire la poudre. Et puis pourquoi pas tourner comme ça. Et ça vous fait la même chose. Moi j'ai fait crayon bois parce que j'ai pas de crayon de couleur autour de moi. Voilà. Et ça marche aussi bien. Après vous pouvez prendre de la craie, tout ce que vous avez. Voilà, je vous dis à bientôt.